Monsieur le Premier Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Il vous dit qu'il a laissé la fille, plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Et voilà que, pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là. Mais que ça ne colle pas, monsieur le Premier Président. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. La condition est va nous lire. Est-ce que vous reconnaître Azaraki? Il y a un Simba qui a vu ici. Vous reconnaître? Non, il en bas déjà fait quitter. Vous en avez un citerne. C'est la clé. Oui, un tonneau, oui. Oui. Non. Oui. Non, là, il va ça pas de louer, on a fait déjà besoin qu'il y ait des gens au retour. Quand sa place là-bas, ta main pour toi tout. Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de contradictions dans les dires. Bon, vous vous rendez compte que les dires du renseignant ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne. Enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant Batompem ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà ses rapports et tout ça. Ce renseignement, monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner le renseignement ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef T2 Task Force, le faux renseignement devant votre auguste cour, et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Sans bruit.
Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, mon colonel, la pause audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pause audience, agent-chef, le commandant Jean-Claude. À mon colonel. Armée. Au pied. Rep. Oui, votre honneur. Extrait de rôle pénal. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance en matière oppressive au premier degré, en chambre foraine, ce jeudi 6 novembre 2025, à l'état-major 14e région militaire. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 517/025. RMP numéro 4786/25/P1000,
en cause. L'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Honorine Porsche Mukuna. Contre le prévenu ci-après. 1. Colonel Moumessa Kimpwene Désiré. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. 3. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. 4. Sous-lieutenant Longongo Omari Idrissa. 5. Adjudant-chef Changano Miigi. 6. Adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques. 7. Sergent Baki Ndombasi Bachelier. 8. Soldat de deuxième classe Chendela Kayembe Guy. Et enfin 9. Soldat de deuxième classe Modaya Kengo Tishiki. Revenu de violation des consignes, outrage public aux bonnes mœurs, abstention coupable, non-dénonciation d'une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire. Et enfin, viol. Fait à Kinshasa le 5 novembre 2025, le greffier principal Mounou Ozeki Mouana Vincent, lieutenant-colonel. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. Déjà on connaît. Là-bas. Capitaine Mwambo Paipo Dieudonné. On connaît. Là-bas. Sous-lieutenant Longongo Omari Idrissa. Déjà on connaît. Là-bas. Adjudant-chef Changano Miigi. Déjà on connaît. Là-bas. Adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques. Déjà on connaît. Là-bas. Sergent Baki Ndombasi Bachelier. Déjà on connaît. Là-bas. Soldat deuxième classe Chendela Kayembe Guy. Déjà on connaît. Là-bas. Deuxième classe Modaya Kengo Tishiki. Déjà on connaît. Là-bas. Greffier acté de la tête de la cause, tous les prévenus comparaissent en personne, assister de leur conseil comme suit. Les avocats peuvent faire acter leur comparution. Le prévenu colonel Moumessa Désiré comparaît, assisté de ses conseils, Maître Alain Kendewa, avocat au barreau de Kinshasa Matidi. Votre honneur, conjointement avec Maître Alfred Fiston Bélécou, avocat au barreau de Kinshasa Matidi et du barreau de l'Équateur, conjointement avec Maître Kitenge Joël, de comparer pour le colonel Désiré et l'adjudant-chef Tchangana, avocat près la cour d'appel du Sanko. Défense conjointe avec Maître Karamou Chirac, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Défense additionnelle avec Maître Joël Maniakwiti, avocat au barreau du Kounou. Monsieur le Premier Président, pour les intérêts du capitaine Kongawi, comparaissent Maître Edi Ilombo. Je suis avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matidi. Pour les intérêts du capitaine Kongawi, Maître Mombele Nawa Moïse, barreau, au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matidi. Défense conjointe avec Maître Plabedi Liema, avocat au barreau de Kinshasa Matidi. Conjointement avec Maître Anne Baïla, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Oubeke Yves, avocat au barreau de Kinshasa Matidi.
Pour le compte du capitaine Kongawi, est-ce que vous avez avocat Taribatiko du barreau de Kinshasa? Qu'il soit acté, la comparution de Maître Yannick Nganja Iselina pour le compte du capitaine Mwamba Païbo, avocat au barreau du Goulou, conjointement. Conjointement, Maître Moïse Kayembe Mukendi, avocat au barreau auprès de la cour d'appel Kinshasa Matete. Votre honneur, l'adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques, comparé et assisté de ses conseils, Maître Hervé Mumbim, avocat au barreau du Congo central et Kinshasa Mambé. Conjointement, j'ai acté la comparution de Maître Nté Tengenadia Yves Bonheur, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec le capitaine Kassongo Gédéon, je suis défenseur militaire agréé. Pour la défense du sous-lieutenant Lungongo Idrissa Omari, le lieutenant-colonel Marie Kanim Ségracien, défenseur militaire agréé. Conjointement, défense conjointe avec défense conjointe pour le compte du sous-lieutenant Lungongo, commissaire supérieur adjoint Franck Mukindi, quasiment défenseur militaire agréé, dire les autres. Pour le compte du prévenu Baki, Tchendela et Mondaya, tous assistés de réponse habituelle, capitaine Kassongo, je suis défenseur militaire agréé, conjointement avec le lieutenant-colonel Marie-Kane Ségracien, défenseur militaire agréé. La partie civile. Honoré Poche. La partie civile, honoré Poche, là. Maître, je vous ai donné la parole. C'est la partie civile. Alors, la partie civile, d'abord, la Cour va acter sa comparution personnelle. Il fait acter qu'à la tête de la cause, la partie civile, honoré Paul Chimoukuna, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Gabriel Kiu, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de l'Aïndogue. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Greg Kitamba, avocat pour barreau du conjointement avec Maître Ramassu Kipaka Lanatan, avocat au barreau de Maïndogue. La République démocratique du Congo, représenté par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa. Excusez-moi pour le tir. Veuillez hâter votre comparaison. Maître Hans Capita, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Conjointement avec Maître Mansia Moutébé, avocat au même barreau. Pour le compte du colonel Maurice. Ok. Il était convenu qu'à l'audience de ce jour comparaissent un certain nombre d'officiers je disais qu'il fallait comparer
presse à l'audience d'aujourd'hui, un certain nombre d'officiers, appelés à titre de renseignement à la diligence du ministère public, il s'agit notamment du général, général-major Kanto Israël, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Est-ce qu'il est là? Oui, greffier. L'intéressé a été saisi. Par le biais de la haute cour. Semble-t-il que vous n'avez pas respecté les délais. Les délais étaient très rétrécis et ça ne pouvait pas suffire avec le caprice de l'administration pour l'atteindre et atteindre. Commandant district de Fouran. Il est là, à la barre. Le PD commissariat provincial de Kinshasa, à la barre. Chef SD, district de Fouran. Colonel William, TD Air Force. Colonel William. Détachement. Veuillez les isoler et laisser à la place du colonel et du commandant Task Force. Les autres, les venir dans les yeux de pas de détention, c'est juste isoloir. Que vous ne sauvez pas, et qui sera difficile. Si ça va, on doit apaiser vous, tension à dater. Vous avez noté. Ministère public. Vous voulez que le colonel ici présent, d'abord, la Cour va acquérir son identité, décliner d'abord votre identité et puis la parole va être accordée au ministère public. Le micro, c'est derrière. Vous êtes au préjudice, vous connaissez les éléments de l'identification, déclinés pour la volonté. Je me nomme Kadima Oulongo William. Colonel. Chef TD de la Task Force Kinshasa. Je suis né le 27 12 mois 70. Pardon. À Guémena. Guémena, le 27 12 mois 70. Fils de monsieur Moloa Pierre, décédé. Et de madame Makenga Godelive, décédée. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Numéro de téléphone 081 17 44 913. Vous avez en tête le numéro matricule? Non, je peux lire sur la carte. Si, vous en avez avec vous? Oui, j'ai les. Ok, donnez lecture.
37 traits, 71, 94, 2, 84. Semble-t-il qu'il y a quelques organes de presse qui, pour la première fois, sont venus juste assister à l'audience et qui veulent ouvrir cette audience. Ils peuvent passer devant pour obtenir l'agrément de la Cour sur la question du ministère. Ok, passez devant. Passez devant le président. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, passez devant. Les organes de presse qui sont venus pour la toute première fois et qui tiennent à tout prix à couvrir les procès. Identifiez-vous à travers vos organes de presse et puis on va accorder la parole au monsieur pour recueillir Jésus. On commence par vous. Basamouya Congo. Actualité 24. Congo Vision. Petosa. Comment? Enquête télévision. Urgence télévision. Réflexe in télévision. Selon la monde vérité. Ok. Monsieur le public, vous avez la parole pour le dire de votre religion. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Sur le pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire qui dispose, sauf autorisation expresse du Président, sur l'exécution du ministère public, il est interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques. Le contrevenant est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais constants qui peut être prononcée séance pénale. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État congolais. Monsieur le Premier Président, plaise à votre auguste goût d'autoriser à ces organes de presse la couverture et la capture de son et de l'image au cours de cette audience d'été. Merci beaucoup. Sur l'acquisition du ministère public, la Cour s'autorise à faire usage de votre art dans les limites du respect de la loi. La Cour vous en félicite. Oui, le ministère public, le Task Force est là et vous voulez qu'il puisse répondre sur quelles questions? Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Au cours de la dernière audience, nous avions identifié les unités qui étaient arrivées à la Rabank lors de l'intervention. Et parmi ces unités, il y avait la tasse. Nous avons besoin que le T2 de la task force, d'abord, nous dise s'il reconnaît parmi les prévenus ici certains éléments de la task force, et de deux, qui nous donne des précisions. Comment et quand a-t-il appris qu'il y avait braquage? Quand est-il arrivé sur les lieux? Et quelle est la situation qu'il a trouvée sur les lieux? En plus, la victime
de tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, nous lui poserons aussi, nous allons lui demander quand est-il entré en contact avec la victime et qu'il nous dise si c'est lui le superviseur de toutes les unités de la task force qui était sur les lieux du crime et quelles sont les dispositions postérieures à l'événement qui lui a été pris. Parce qu'il est cité, il dit que c'est le T2 de la task force qui est sorti aussi avec la victime dans l'état où elle était. Nous aurions voulu aussi avoir des précisions là-dessus, monsieur le Président. Merci beaucoup. Mon collègue, vous avez la parole. Vous pouvez répondre aux préoccupations du ministère. Oui, effectivement, monsieur. Vous allez comparer, vous serez à l'aise de comparer dans quelle langue? En français. Ok, ça va. Effectivement, monsieur le Président, le jour où il y a eu braquage, comme tout officier, j'étais au bureau, là où se trouve l'état-major de la task force. C'est à partir de là que j'ai eu des coups de fil informant qu'il y a des coups de balle nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancer et vous me donnez la situation. Quand il avançait, il dit, mon colonel, ça doit être quelque chose de sérieux parce que les tirs se nourrissent, les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site, voyant que ça tirait effectivement, je suis passé par derrière là-bas. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyal. C'est par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, à moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez trouvées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police. Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvé sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force. Parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, monsieur le Président. Mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant qu'incident de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Était-il là-bas parce que de par la routine, ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, en renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là organisés. Normalement, ils auraient dû être là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle. C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pratiquement Ils sont naturel. allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, en intervention ou en observation. Là, vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que le convoi se dirige sur place. Ah, donc ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque? J'ai bien
dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur le lieu? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Les chefs de patrouille. Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Non, je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée. Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite aujourd'hui. Et s'il n'y a pas toujours les mêmes éléments, il n'y a pas toujours les mêmes commandes. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la Ramba. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police et on parle des PM. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé des éléments de la task force. Comme ça, Vous répondez à la personne. Mais ce sont des questions de la Cour, donc vous répondez à la Cour, nous avons dit Absolument. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher des éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais qu'on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation des feux. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill qui a commandé ce drill. Sur place, j'ai trouvé un commandement. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne sait entrer. Nous devons nous organiser pour entrevoir qui tirait de façon aussi dense en plein feu. Écoutez, est-ce que les tirs répartissés à l'intérieur de la banque, ou c'est des tirs aléatoires résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirer à l'intérieur. Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Donc, à l'intérieur, lorsque vous êtes activé, vous avez eu à mettre la main sur les zones armées? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir de maîtriser les gens qui tiraient. C'est dans ce sens, quand nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Et donc la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force? Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons... Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrée. Oui, quand ils nous ont mis en train de chercher à entrer dans la banque, et puis les autres nous ont suivis. Vous êtes entrés simultanément? Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de balles. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser
des personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur. Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez les voir? Non, c'est une maison en étage. Vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Oui. Avez-vous remarqué ceux qui tiraient de l'extérieur? Non, ça. De l'extérieur. Oui. Par exemple, je vois là-bas, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter les tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de la. Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous là-bas, ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous là-bas? Je m'excuse de poser la question, je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Maki. Task force, c'est Jean Maki. Modaya. Task force. Chileno. Task force. Longongo. Task force. Ils sont. Étaient-ils avec vous dedans? Sont-ils ensemble avec vous? À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Les éléments de blindés ne quittent pas leur agent. À ma connaissance, jusqu'à. Ce sont des éléments de blindés. Alors ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui? La task force est divisée comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres. C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Non. Vous nous dites, je suis arrivé sur le lieu, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments des patrouilles, des blindés par exemple, eux sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture. Vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un drill. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous nous décrivez un peu tout cela pour que l'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au lieu où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène du crime. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a tout un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments avec consigne personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tirer. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré en quelle progression? Vous êtes en colonne par terre, vous avez des envoyés. Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les trucs. Nous étions à colonne. Vous avez arrêté, vous avez réussi à mettre la main sur combien de civils armés? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise civile là. Et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman moko akoti awa dans mondoki à la quinoa. Bazali accompagné na mutu moko ya nzoto mike pembe. Mais je pose la question, balekeli wapi? Ils vont répondre na évite. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre l'étude. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au sol, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il
y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a, et les personnels aussi, on a organisé leur sortie. Madame, si vous l'avez vue où? Elle était comment? Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvée où? Elle s'est maquillée. Ce jour-là, il n'avait pas remarqué le maquillage. Bon, comme le procès parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir, votre première rencontre avec elle, vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres amis. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée à l'entrée d'une annexe de buanderie. Il y a une buanderie derrière où il y a des fûts, des tanks d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants ont dit que Azalia, alors moi je me suis rapproché. Moi je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors quand je me suis approché, les unités se sont ruées sur elle, et moi je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées. Vous étiez le plus gradé de toutes ces unités. Oui, je ne pense pas. Qui d'autre était? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. En ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons celui-ci. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, quand vous êtes entrés, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient en quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient. Je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement, presque toutes les unités qui étaient entrées étaient de la police. Parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois, madame, derrière la buanderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azalia. Oui. Ça, ce sont vos éléments qui ont crié? Non. Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fuite. Nous cherchons la route saturée. Et quand on dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart... Soyons calmes. Il y a eu une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu de vie. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous arrivez sur la scène du crime. Vous êtes parmi les plus gradés. Et on vous dit Azalia. Vous vous dites, elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non, quand on a dit que Azalia, je me suis approché de l'entrée de l'annexe de la buanderie et il y avait déjà des éléments dans cette annexe. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments? Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, oui, chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait sa part de la mission. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, il y a un cri Azaliawa. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher, en ayant en tête qu'elle doit être armée, parce que la description qu'on avait faite à l'entrée, Azali Namondoki. Oui. Vous vous êtes approché en progression tactique, bien sûr, et quand vous l'avez vu? Non, je l'ai tiré de là, c'est ça cette question. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand j'ai dit que Bobi Misaya, ça traînait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par les cordes et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment?
habillée ou non habillée, elle détenait quelque chose en main, elle ne détenait rien. Comment? Fais un peu nous la décrire. C'est la cible, on vous a décrit que l'acteur principal est une dame habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azali Awa. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif. Quand vous pouvez-vous nous la décrire, comment vous l'avez trouvée, ce qu'elle avait en main, qu'est-ce qu'elle supportait? Je crois que quand je me suis évertué d'abord à la faire tirer de là, ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet en plastique. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noir, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Quand vous avez dit Bobi Moussaïe et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par après? Non, quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré. Une fouille corporelle? Quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe, c'est de retirer tout ce qu'il a comme arme. J'ai fait juste... Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ce cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on nous a décrit Azali Mouké Moulaï Pembe. Et elle, vous l'avez laissée entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de l'autre homme, elle, vous l'avez laissée à la recherche de qui? Je crois que la plupart des maquettes a été des éléments de la police. De la police. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui avait sa garde? Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Et vous l'avez laissée entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est ce que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ce cas, à notre niveau, c'est déjà clos. Et je devais déjà passer au second cas. Et quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On est monté au-dessus, on n'a pas trouvé, on a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait des impacts de balles de l'intérieur, parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est illustré. Il y avait deux tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti combien de... Est-ce que vous êtes rencontré avec le commandant des ennemis? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayachi pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on est en train de la faire sortir. Moi, Mayachi a dit, ok, Désiré est là. Merci beaucoup. La hiérarchie a dit Désiré est là. Vous l'avez vu personnellement en visuel? De mémoire, non. En date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés? Non. Lors de l'action? Non. C'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel Désiré qui nous a conduits jusqu'à là. Il vous a conduit de la banque? Oui. Merci. Oui, il y a encore quelques questions. Lorsque vous aviez découvert la fille qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée,
quand je retire l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique. Et directement, quand je termine la première fuite, on lui met les menottes. J'étais entouré par plusieurs éléments de la police. Il n'y avait pas de... Vous l'avez mis à la disposition de la police. Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, 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 c'est pas tout. C'est parce que, en fait, ce sont des services. Oui. Comme l'a dit le monsieur, il y a un colonel, un policier qui ne peut pas se permettre à désarmer ou à déposséder un colonel d'un dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous vous êtes emparé de la personne. Vous l'avez désarmé. Et finalement, peut-être vous avez saisi, entre autres, certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police, vous l'abandonnez à la caisse de la police, ou bien vous allez indiquer de les ordres spécifiques. Donc voilà, je les mets à la disposition de tel monsieur pour la poursuite de la quête. Je voudrais, Monsieur le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Vous voyez, ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, c'est... Je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que c'était... Ça tirait avec la dame et serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fuite. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Qui l'a placé? Les éléments de la police m'entouraient. Alors, maintenant, qui l'a pris? Moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui lui ont mis la menotte étaient les éléments de la police. Mais quand même, vous devez vous acquérir de sa destination. On ne peut pas vous déposer d'un dossier pour lequel vous êtes engagé à vous risquer de payer. Et finalement, il y a des gens, en fait, des éléments de la police qui viennent comme ça à sa musique. C'est ainsi que directement, j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on vient de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré là. Ça, c'était... C'est-à-dire quoi? Concrètement, ce qui peut être évident, que vous l'aviez déchiffré, vous l'aviez inspecté, et finalement vous avez saisi là. Et vous l'avez mis à la disposition de la police, parce que la police était à vos côtés, pour disposition de compétences. Ce n'est pas mauvais, c'est de bon droit. Mais dire que la police vous a dépossédé du suspect, c'est pratiquement infaisable. Dépossédé, je ne pense pas que ça c'est de façon, c'est déposséder quelqu'un. Votre désaisir, parce qu'en fait, s'il faut considérer ça comme un dossier pour lequel vous êtes arrogé la compétence, et lorsqu'on vous pique ces dossiers, entre guillemets, toujours le terme n'est pas approprié, mais que ces dossiers passent de la main du task force vers la police, il y a toute une procédure, il y a des injonctions. Mais un colonel de prix gradé, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir. Tu as éclaté pour pouvoir, et puis ça y est. Non. Parce qu'on va appeler bientôt, les gens ils risquent d'avoir des opérations. Monsieur le Président, quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'ai je lui fais la peine. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Qui a placé les menottes? Les éléments de la police. C'est ainsi. Difficile à identifier. Non, nous ne travaillons pas ensemble pour que je puisse identifier. Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé ma hiérarchie. J'ai dit que non, la dame vient d'être arrêtée. On lui a mis les menottes. On m'a dit, Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré, à la barre. Vous avez suivi avec attention les déclarations de l'enseignement télé.
essayez de réagir là où il y a des non-dits, essayez de préciser ou rectifier les erreurs dans le parler. Rectifier, pour dire quoi, Monsieur le Président, Nakati, Nalobaki Nabino Kawa, Nabaki. Ngai, Naji Mwasi Oyo, di banda ya banque. Na maboko ya nani? Ba policier bazoya na ye, na maboko na makolo. Colonel William, Boussouye, bango bazoya na ye, batombole na makolo, batombole na makolo. Minode. Colonel William nani? Ye? Il y a des gens qui ont battu, azoya kwa compagnie ba policier ba maki mwasi. Non. Azo kwa compagnie bango ba memi mwasi. Ye abimi liba abimi boy tanga moninga. Nga na moniye baye na mwasi wana libanda. Na kati kuda batu badalaki na eliba. Na moni mwasi oyo minote na maboko na ye na makolo na ye. Il y a une distance à combien de mètres? 5 à 10 mètres. 5 à 10 mètres. Pour la seule question que la Cour pose à M. William, est-ce que la fille était habillée ou déshabillée? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Le fait veiller à terre. Si vous appuyez sur le tout, n'a dit là-bas, il a son pas, il n'était pas né. Aïe, au monde, on a un camp de Dakara. Monsieur le Président, Bazo bimisama na mwasi oyo mutakala. Iko ya likolo, pantalon na ye, ezanasi. Ye moko to batomboli makolo ye na maboko ti tokenda ye na kati ya motuka mpona nga ezalaki nasalisa ye mpona bato bazwa ye te bato banda koya mpona baboma. Honoré Jean Miko yebisa kuni balongolaki yo bilamba na kati ya banke to balongoli yo bilamba libanda na maboko ya colonel na kati ya banke. Na kati ya banke. Les renseignements ont dit qu'ils la Monsieur le Premier Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Il vous dit qu'il a laissé la fille, plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Et voilà que pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là. Mais que ça ne colle pas, monsieur le Premier Président. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. La condition est balongoli. Est-ce que vous reconnaître Azalaki? Non, il en bas déjà fait quitter. Vous en avez à citerne. C'est la clé. Bazuye na kota biandri moko wala kota citerne. Bazuye? Non, la tonneau. Oui, na tonneau, oui. Bon, muto abimisa que c'est à tonneau. Bazalaki belé, azalaki mutu monte. Bazalaki belé. Oui. Non. Wana dia bilamba c'est lungo. Oui. Non, là bazuye ngai ba beninga pour bazuye bakimisi ngai na bima na kota tonneau nde baba no betana bakati na bilamba. Ça n'a pas de louer. On a fait déjà besoin qu'il y ait des gens pour retour.
Kaka place na batama et kota tout. Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de contradictions dans les dires. Bon, vous vous rendez compte que les dires du renseignant ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus, par rapport à la situation de la personne, enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant Batompem ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà ses rapports et tout ça. Ce renseignement, Monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner le renseignement ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, Monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, Monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef T2 Task Force le faux renseignement devant votre auguste cour, et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Sans bruit. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Nayo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese ekwei nyonso ekwei nde na nguya ya kombo ya Yesu.
kombo na yo Yesu okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Kadara. Change ta position, tu changera ta situation. Oteya ndoto na yo kimongongo na Yesu ebenga na ndimi papa natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabonga alandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi Yesu natelemi nakoyemba nafongwami lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Ndekotelema oganga belela kombo ya Yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance